Bienvenue en compagnie de l'équipe de rédaction du service français de Radio Taïwan International. Cette semaine, On en parle à Taïwan est animé par Meg Wang, Florian Dai et moi-même, François-Xavier Boulet. Bonne écoute! Alors bonjour à tous, c'est Meg Wang. Moi c'est Florian Dai. Et François-Xavier Boulet pour vous parler donc de 3 sujets différents. Oui, et de mon côté, je parlerai de perspectives sur l'année 2024 selon les grands chefs d'entreprise. Et nous allons voir les perspectives, c'est pas toujours très joyeux. Oh. Et pour se remettre, retrouver un meilleur moral, disons, Oui. on parlera de nourriture avec un marché qui s'appelle Slow Food, qui avait eu lieu à Taipei. Donc on parlera du mouvement Slow Food et de ce qu'il y avait le week-end dernier. Donc, Slow comme food. lentement. Slow comme lentement, exactement. Donc, des et food aliments. comme nourriture. Des aliments qui se déplacent lentement, On va parler d'escargots. Non, c'est pas vrai. D'accord. Non, c'est qui des se aliments digèrent sont, lentement. Voilà, très déjà lents à mâcher parce que ça doit être très dur en bouche. Et donc on va en parler comme Gélatine. ça. Voilà. On trouvera pas le temps long mais lent peut-être. surtout pour les auditeurs. Et moi je terminerai non pas avec du sport mais quand même avec un podium. Et on verra en fait les mots les plus recherchés sur Google par les Taïwanais en 2023. D'accord. Voilà, Je parce suis que curieuse. les statistiques viennent de sortir et j'ai trouvé ça rigolo. C'est la fin de l'année. Et oui. Alors avant la fin de l'année, parlons déjà des perspectives de l'année prochaine, n'est-ce De pas? 2024. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sondage réalisé récemment par le grand magazine taïwanais Tianxia, qui se traduit par Commonwealth en anglais, je crois. Mhm. Et c'est un sondage conduit auprès de plus de 2000 chefs d'entreprise du secteur de la manufacture, des services, mais également des finances. Alors tout ceci pour savoir leurs attentes, leurs perspectives de l'année 2024. D'accord. Alors, le résultat qui est sorti est plutôt mitigé, voire décevant en fait, parce que la plupart d'entreprises, surtout celles du secteur de la manufacture traditionnelle, ont indiqué que leurs bénéfices sont plutôt négatifs pour l'année 2023 en fait, Oui. ce qui rend un peu plus pessimiste pour l'année 2024. Mais malgré ce bilan plutôt négatif pour l'année 2023, la plupart prévoient tout de même, c'est-à-dire 80% d'entreprises veulent accorder une augmentation de salaire à leurs employés Pour 2024 de pour coup. 2024 et 53% des entreprises prévoient d'augmenter leurs effectifs et ceci notamment ferait pour le secteur des finances qui semblait être le mieux porté Mhm. pendant l'année qui se conclut en fait. D'accord. Moi, j'avais vu les perspectives du gouvernement au niveau croissance économique étaient plutôt positives pour 2024, justement grâce à la manufacture qui doit se reprendre. Mais alors, les chefs d'entreprise semblent quand même plus mitigés. Oui, tout à fait. Mais plus de 67% des chefs d'entreprise restent pessimistes quant à la conjoncture internationale. D'accord. Alors les raisons, devinez les raisons. Eh bien, Conjoncture internationale. la fin du Covid est toujours pas finie. Non, puisqu'il y a eu une fin, même Et si puis, ça il y se a la- poursuit. Il y a la paix dans le monde aussi, donc Ouais. La paix dans le monde qui est très aucune loin. menace de puissance proche de Taïwan non plus. Donc Voilà, donc c'est surtout géopolitique par rapport à la C'est guerre sûr. en Ukraine, par rapport à la guerre commerciale, surtout ça, entre la Chine et les États-Unis. Oui. Et là, ce sont plus de 60% de chefs d'entreprise qui se disent inquiètes par rapport à ces guerres physiques ou commerciales. 41% s'inquiètent du ralentissement de croissance économique de la Chine et 34% de l'inflation qui va se poursuivre. L'inflation va se poursuivre. On nous Apparemment, aurait menti alors. Non, c'est vrai qu'on essaye de la contenir sous les 2%, mais quand je dis un on, c'est un indéfini qui n'a pas de nom, tout le monde le sait bien. Mais ça reste compliqué, c'est sûr, pour tous les pays du ça reste. reste compliqué et plus de 90% des chefs d'entreprise estiment avoir eu des impacts de la situation géopolitique durant les 3 dernières années. D'accord. Et ça, ils ont peur que ça continue, notamment avec le scrutin de janvier prochain pour les présidentielles. Ça, ou c'est pas vraiment précisé exprimé, mais ils s'inquiètent surtout par rapport à la situation interdétroit.
en fait, le magazine a posé la question qu'on doit savoir si les chefs d'entreprise s'inquiètent qu'il y a une guerre qui arrive dans les 5 prochaines années dans le détroit de Taïwan. Plus de 60% se disent inquiets ou très inquiets par rapport à cette situation. C'est une part qui est plus inquiétante, plus importante en fait que la plupart des Taïwanais en général, comme moi tout seul ici, parce que vous n'êtes pas Taïwanais. Voilà. On est 46%. Oui, 46% de la population taïwanaise qui se dit inquiet par rapport à qu'il y a une guerre dans le détroit de Taïwan. D'accord. Et ainsi, si on fait la suite de cette logique, 44% des chefs d'entreprise disent que leur attente du prochain président de la République, c'est la réforme vis-à-vis d'un dialogue entre les deux rives. Réforme ou reprise, ils disent pas plus précisément, quoi. Voilà, donc ça c'est le sujet qui semble être le plus préoccupant et c'est pour ça certains estiment que cela justifie certains programmes économiques de Royoi, du candidat de KMT en fait, qui prône le dialogue interdétroit, qui prône les échanges commerciaux entre les deux rives. Voilà. C'est vrai que pour beaucoup de secteurs des affaires à Taïwan, dépendant énormément de la Chine, ça aide à se rapprocher d'un programme économique qui est pro-interdétroit en fait. Ça, c'est pas nouveau. Mais au niveau d'investissement, quand même, il y a plus de 50%, environ 52% des entreprises se disent prêts à investir à Taïwan. D'accord. Et ça dépasse la moitié, mais c'est quand même le niveau le plus bas depuis le début de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Voilà. Et ceux qui sont le plus pessimistes sont du secteur traditionnel, dont les chiffres d'affaires ne dépassent pas 150 millions d'euros par an, puisque ce sont des entreprises qui dépendent le plus du marché chinois. Du coup, s'ils veulent survivre sur le long terme, au fond, il vaut mieux se restructurer, quoi. Et de toute façon, par rapport aux chefs d'entreprise, depuis 2016, le facteur interdétroit reste la principale préoccupation de ces personnes depuis plusieurs années. Et un directeur général d'une entreprise traditionnelle avait dit que dans le passé, la Chine avait proposé de nombreuses politiques commerciales visant à faciliter l'implantation des Taïwanais sur le marché chinois, alors qu'aujourd'hui, certaines politiques sont particulièrement non amicales envers Taïwan. Du coup, c'était les fameuses politiques incitatives, c'est ça, les mesures incitatives. Même dans le cadre de l'ECFA, il y avait beaucoup d'avantages douaniers qui étaient accordés et du coup, donc ce directeur général cite l'exemple du ministère du Commerce de la Chine qu'en août 2023, le ministère avait menacé de mettre fin à l'ECFA. Donc c'est un accord commercial entre les deux rives qui facilite des échanges en fait, des marchandises en enlevant la barre douanière en fait. D'accord. Voilà. Et du coup, ce directeur disait que par exemple pour les machines-outils qui étaient exportées vers la Chine, les impôts varient de 5 à 10%, la taxe. D'accord. Et donc, il a dit s'il n'y avait pas ce genre de réduction de taxes douanières, de toute façon, il n'y aura plus de bénéfices pour toute exportation vers la Chine. Du coup, il n'y aura plus de secteur, quoi. Du coup, il faudrait changer de marché. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est pour la situation des perspectives un petit peu d'ensemble. Et ça, c'est pour donc gérer le commerce. Et les entreprises ont peur également, s'inquiètent également de ce qui se passe à Taïwan, surtout l'insuffisance de la main-d'œuvre, l'augmentation de l'augmentation du coût de revient de la main-d'œuvre et l'insuffisance des talents qui sont partis à l'étranger. Et un dernier point à préciser, c'est sur les investissements à l'étranger. Environ 60% des entreprises disent pas de plan d'investissement à l'étranger. D'accord. Mais s'il s'agissait de faire un investissement à l'étranger pour la première fois, la part d'investissement en Asie du Sud-Est atteigne 26%. Suivi de l'Amérique du Nord de 7%. Et c'est aussi la première fois que l'investissement en Chine chute à moins de 7%, en sachant qu'il y a 12 années de cela, c'était plus de 40%. Les Taïwanais étaient prêts à investir en Chine, en fait.
Voilà. C'est passé largement sous les 2 chiffres et bien en deçà. Oui, mais en tout cas, on peut aussi préciser que ceux qui choisissent les États-Unis, c'est surtout le secteur de la haute technologie. Ceux qui choisissent la Chine, c'est la manufacture traditionnelle. Oui. Et pour les personnes qui veulent se lancer dans le secteur des finances et des services, c'est l'Asie du Nord-Est. Beaucoup suivent le pas de TSMC vers le Japon aussi. Oui. Voilà. Sachant qu'aussi pas mal d'entreprises qui étaient établies sur le continent chinois reviennent soit à Taïwan, soit dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est depuis la guerre sino-américaine. Voilà. Donc depuis 4-5 ans, il y a Voilà. la fuite des investissements étrangers. Donc, c'est pas très joyeux en fait comme perspective, mais c'est ce que ressentent les chefs d'entreprise, peut-être pas la population. C'est ce que j'avais envie de dire. Ils ne représentent pas la majorité des Taïwanais, encore une fois, mais c'est intéressant d'avoir le point de vue parce qu'ils représentent une grande partie du moteur économique de Taïwan. Tout à fait. Voilà, c'est donc par rapport à mon sujet. Maintenant, on va faire quelque chose un peu plus agréable, j'espère. Oui, et on va d'ailleurs quitter le monde des grosses entreprises et revenir dans le beaucoup plus local. Parce que, donc, je vous ai dit tout à l'heure, il y avait un marché qui s'appelle marché Slow Food Taidong, qui était organisé à Taipei avec en fait des producteurs qui venaient de Taidong. Donc du sud-est de Taïwan. Et c'était sur tout le week-end dernier. Et en fait, slow food, c'est pas le fait de manger lentement ni de digérer lentement. Oui. On avait tout faux. On a force. On peut créer des fausses informations en fait, de la Fox. Non, on va quand même rectifier. Hein. Oui. Donc c'est un mouvement qui travaille pour un monde dans lequel toutes les personnes auraient accès et pourraient jouir d'une nourriture bonne pour eux, pour les personnes qui produisent la nourriture et pour la planète. Donc c'est contre la standardisation du goût et des cultures, ainsi que la puissance incontrôlable des multinationales et de l'industrie agroalimentaire. Donc ce sont surtout des producteurs individuels en fait. Alors ça inclut à la fois les producteurs et les consommateurs et toute la chaîne alimentaire en fait. C'est pas que les producteurs qui sont moteurs de ce mouvement-là. Du coup le slow ça veut dire quoi dans ce sens, dans ce contexte? Le slow, je pense que c'est pour ralentir plutôt le rythme de vie en général. D'accord. Ok. Et pas l'action de manger. Oui, bien sûr, je sais. C'est pour plaisanter. Un coup de frein à nos mauvaises habitudes. On ralentit pour ça. Et puis on y va lentement vers la bonne direction peut-être. Alors peut-être. Les qualités qui sont recherchées en tout cas dans les produits alimentaires, c'est le fait que ce soit bon, propre et juste. Donc bon avec des aliments frais, savoureux et de saison surtout, et qui soit aussi bon pour la santé, qui soit propre dans le sens où ça ne nuit pas à l'environnement ou le moins possible, que ça ne nuise pas au bien-être animal non plus, ni à la santé humaine. D'accord. Et juste dans le sens où c'est avec des prix accessibles à la fois pour les consommateurs et une rémunération et des conditions de travail justes aussi pour les producteurs. Donc ça c'est un peu l'idéal qui est soutenu. C'est l'utopie en fait. Bien sûr, mais c'est... Oui et non en fait. Oui et non. Il suffit d'acheter l'objectif. Local. C'est l'objectif, oui. C'est ça, c'est une direction. Après, c'est... Voilà, on fait ce qu'on peut là-dedans. Mais donc voilà, c'était un marché qui cherchait à promouvoir ces valeurs-là. Juste pour revenir un petit peu en arrière, c'est un mouvement... Le mouvement Slow Food a commencé dans les années 80 par... Carlo Petrini et un groupe d'activistes qui luttaient contre la création d'un McDonald's en Italie. Ah, d'accord. Voilà, pour remettre un petit peu en contexte. Donc, il y a... C'est contrasté par le fast-food. C'est ça. En fait, c'est ça. Voilà. Ouais. Voilà pourquoi le slow. Voilà, on comprend mieux. Donc, c'était... En fait, à la base, c'était contre un McDonald's et puis le fast-food en général. Voilà. Et puis, ça s'est transformé pour devenir un mouvement vraiment global et une approche beaucoup plus générale de l'alimentation qui met aussi l'accent sur les liens entre ce qu'on a dans notre assiette, la planète, les individus, mais aussi la politique et la culture. Et donc aujourd'hui, il y a plus de 160 pays qui sont impliqués dans le mouvement Slow Food avec des milliers de projets partout et énormément de personnes. D'accord. Et à Taïwan, il y a un groupe qui a été fondé en 2005-2006, et puis en 2012 en particulier à Taidong, où ils organisent 4 marchés par an à chaque saison, pour avoir aussi des saveurs différentes. Oui.
il publie une revue sur les magasins et les restaurants slow food qui explique l'origine des produits, par exemple, selon les saisons, qu'est-ce qui est proposé pour mieux connaître ce qu'on mange, parce que c'est vrai que parfois on n'est pas très au courant de tout à fait. qu'est-ce qu'on ingère. Ouais. Donc, Et voilà. qu'est-ce que tu as vu dans le marché comme produit? Alors, ce que j'ai vu, justement, c'était très varié. Il y avait à la fois des producteurs, donc c'était très direct, c'était très local, de l'artisanat aussi, un peu de vannerie, des choses comme ça, des boissons, avec de l'AU, par exemple. Et on voit le fruit de l'AU. L'AU, c'est... C'est quoi? AU. AU. Le Le AU. Ok. Donc la plante de laquelle on prend les graines, qu'il faut après frotter dans de l'eau et ça forme une sorte de gelée. Gelée, oui. Voilà. Il y avait des producteurs de café, de thé aussi, différentes variétés de millets, des aliments qui étaient enveloppés dans des feuilles par exemple, beaucoup d'aliments autochtones, de la nourriture préparée, c'est ça, avec des techniques traditionnelles, Oui. des viandes aussi, des poissons, du sel de mer récolté localement, donc c'est vraiment l'alimentation au sens large. D'accord. Et puis il y avait aussi des glaces, des sorbets, parce que même si on est en décembre, il faisait à peu près 30 degrés, donc il y avait... C'est de saison, c'est de saison. Voilà, Les glaces, les gens s'installaient pour pique-niquer au soleil. Et en fait, les personnes étaient aussi encouragées à venir avec leur propre vaisselle et leurs gobelets. Ça, c'est bien ça. Et c'était possible de louer de la vaisselle aussi. Et il y avait un bac, plusieurs bacs pour trier les déchets. Et des grands bacs aussi pour laver soi-même sa vaisselle sur place. Donc ça, je trouvais très intéressant de voir comment c'est aussi plus que ce qu'on mange, c'est aussi comment on mange. C'est toute une habitude derrière. Voilà, toute une habitude et responsabiliser les gens pour laver eux-mêmes leur vaisselle, ce qui se fait assez peu dans les marchés en général. Oui, dans les marchés, c'est rare, mais de mon propre expérience, même les restaurants me laissent faire. Des fois, en fait. J'ai mes propres vaisselles et j'ai dit, après avoir consommé, est-ce que je peux laver mes vaisselles ici? La plupart du temps, ils me laissent faire. Ouais. Certains proposent même de laver mes vaisselles. Je dis, non, c'est bon, je peux le faire moi-même. Donc, mais dans le marché, pratique, dans ça. des marchés traditionnels, dans ce genre de grands foires, effectivement, c'est rare. Ouais. Donc voilà, c'était intéressant à voir. C'était bon, ce que j'ai mangé aussi. Et c'est intéressant de voir aussi, après, près de chez vous, qu'est-ce qu'il y a pour les auditeurs, puisque c'est un mouvement qui est vraiment très global, et ça sera différent selon où vous vous situez. Mais il y a aussi, j'ai vu certains pays où des personnes sont engagées socialement pour venir en aide, par exemple, après des catastrophes naturelles. Au Maroc, il y a eu des groupes qui se sont organisés pour faire des grandes quantités de nourriture et aller les distribuer sur place. Donc, c'est beaucoup plus large aussi qu'un McDonald's ou le fait de prendre le temps de manger quelque chose de bon ou produit localement. Mais cette approche, c'est assez intéressant de voir que ça se mondialise, mais que du coup, à chaque lieu, vu que ça reste aussi local, pour que la nourriture soit fraîche et que ce ne soit pas que de l'import dans des frigos, etc., ça change en fait du coup. Bien sûr. Chaque lieu, tu auras un marché différent, tu auras une teneur différente et chaque saison aussi. Ça, c'est rigolo. Voilà, donc c'était une découverte pour moi. Je ne connaissais pas ce mouvement-là, même si j'avais entendu ces valeurs-là à d'autres endroits, bien sûr. Mais je ne connaissais pas Slow Food, donc j'avais envie de vous le partager. Voilà. Il faudrait y aller. À Taïwan, c'est 4 fois par an, 1 fois par saison. En tout cas, celui à Taidong. Et donc là, c'était les producteurs de Taidong qui étaient venus à Taipei pour un week-end. Oui. Donc il y a aussi plusieurs autres choses qui sont organisées ailleurs. D'accord. Alors on ça va donne conclure. Envie. Oui, on va conclure non pas avec du slow food, pas avec du fast food non plus, mais avec des mots. Les mots les plus recherchés ou en tout cas les thèmes les plus recherchés par les Taïwanais en 2023. Je parie qu'il n'y aura pas slow food dans la liste. Non, mais par exemple, vous, qu'est-ce que vous auriez dit qu'il y a dans la liste ou qu'est-ce que vous avez tendance à le plus chercher? Que ce soit pour le travail ou comme ça à titre personnel, par curiosité, vous lancez l'ordinateur ou un moteur de recherche de smartphone aussi. Qu'est-ce que vous chercheriez sur Internet? Alors, j'ai un peu triché parce que j'avais aussi vu cette news-là avant. Donc, je vais pas répondre maintenant parce que j'ai une petite idée de la réponse. Voilà. Moi, j'en avais un sur les 3 du podium de recherche.
J'avais notamment le chat GPT, Ah, qui est vraiment très très recherché. j'avoue que mais il n'arrive pas à la je l'ai une. fait. Tu l'as fait aussi? Bah voilà. Je l'ai recherché, effectivement. C'est vrai que Oui. c'est assez tendance, et puis du coup, Oui. pour savoir de quoi il en ressort ou comment on en parle, il faut savoir aussi de plus en plus de médias se demandent comment intégrer cet outil dans le travail de journalistique aussi. Du coup, moi, je m'étais posé la question de savoir comment ça marchait, donc j'avais cherché un petit peu. Ouais. Voilà pourquoi j'avais cherché ça. ChatGPT. Je crois que j'ai beaucoup T'as recherché recherché quoi Tsai d'autre? Ing-wen aussi, parce qu'il y a Oui. des livres qui sont sortis en chinois et aussi en français sur Tsai Ing-wen. Mm. Du coup, Et j'ai elle dû est pas dans le top rechercher 10. pour comparer les données. J'ai été étonné qu'elle ne soit pas dans les personnalités du top 10, mais dans les mots clés les plus recherchés. Mm. Le numéro 1 de tout 2023, c'est typhon. Typhon? Eh oui. Parce qu'il y a eu Parce beaucoup de que typhons et On les gens annonçait voulaient qu'il se y en aurait mettre, beaucoup euh, pour Taïwan. Il y en a être au courant. 4-5 qui ont vraiment été dans la région, mais qui ont vraiment touché Taïwan. Si un c'est et demi, plus voire dans deux, le quoi. sud, voilà. Ils Et- n'étaient pas autant, quoi. Et en 2023, sur Google, c'est le mot le plus recherché par les Taïwanais. Le typhon. Typhon. Et ChatGPT donc arrive en 2. Et Ouais. arrive en numéro 3, ça va faire plaisir à Meg, qui aime beaucoup, beaucoup le sport, et surtout le baseball. Eh bien, c'est la classique mondiale de baseball, qui est le 3e terme le plus recherché par les Taïwanais C'est pas possible. sur Internet en 2023. Non. C'est pas possible, mais quand même, C'est pas Taïwan possible. a bien joué, et du coup, ça fait partie de... Il y a eu beaucoup de choses liées au baseball. C'est qui font que celui les qui se Taïwanais passe ont en ce cherché. moment, là? Non, ça, c'est une Coupe d'Asie. Là, c'est Ah. vraiment l'équivalent de la Coupe du Monde, ce qu'on appelle la classique Classique. mondiale de baseball, c'est l'équivalent de la Coupe du Monde. Et vu que Taïwan, Mais j'ai pas une personne qui s'était intéressée à cette coupe autour de moi. Taïwan fait à chaque fois partie des 12 finalistes à chaque édition. Bah, Et pour la y a pas prochaine autant de édition, pays Taïwan dans le va baseball. accueillir les matchs de qualification pour la Oui. 2e édition d'affilée. Hmm. Et ça, c'était quand même quelque chose d'important. Donc, Oui. dans le monde, ça se justifie. Mais Alors, de là à ce c'est que le ce soit dans terme les 3 baseball premiers, ou la classique de mondial en particulier? classique mondiale de baseball. Classique qui mondial. arrive, C'est étonnant, en n'est-ce numéro pas? C'est 3. même pas le baseball en général Non. ou le Non. dôme, parce qu'il y a eu la construction du dôme aussi Et qui c'est a ça été qui est intéressant à C'est finalisée. même voir, pas la c'est Coupe que- du Monde Non, du foot. mais c'est ça qui est intéressant à Ah bah, voir, le c'est que foot ce sont ici, vraiment des... Oui, mais on a des suivi. termes très précis et pas génériques qui sont le plus recherchés. Alors, après, il faut voir au niveau de la traduction aussi, hein, parce que c'est cherché en chinois, mais les termes génériques sont plus derrière que les termes vraiment précis dans ce classement. Et alors, ce podium, il est complété par quoi? Par C'est Taylor pas des Swift. personnes. Non, on continue dans les surprises. McDonald's. Non, l'enveloppe des $6 000 que Ah. le coup de pouce. Ça, c'est logique. C'était en début d'année surtout. Parce que ça concernait allait tout le monde. jusqu'en Voilà. octobre. Hmm. Et au total, sur les 23 millions de Taïwanais, je ne sais plus combien de personnes pouvaient avoir cette enveloppe, cette aide de $6 000. 98% des personnes éligibles l'ont demandé. Donc il y a 2% qui soit ont oublié, soit sont dit oh, on va aider l'État, on ne va pas prendre $6 000 en plus. Hmm. On peut rappeler, c'était l'État qui reversait le trop perçu entre guillemets fiscal de l'année Et précédente. cette année, la nouvelle vient d'arriver. Il y a encore de trop perçus. Oui. Mais bon, il y aura pas de versement, je pense. un- Non. Voilà, ce ne sera pas reversé aux Taïwanais parce qu'ils ont précisé que ce sera pour financer C'est logique la dette aussi, hein. de C'est logique, l'État c'est et logique. d'autres Oui. d'autres infrastructures notamment. Et après ce bonus d'État, cette enveloppe des $6 000 qui arrivait en 4e position, arrive en 5e position. Alors là, je pense que c'est quelque chose qui fait partie des termes les plus recherchés dans le monde entier, le iPhone 15, parce qu'il est sorti cette année. Et du coup, Mhm. beaucoup de personnes ont cherché à l'acquérir ou des informations dessus. Moi aussi, j'ai fait une recherche sur iPhone 15. Ah, tu vois Moi, pour pas. voir la Ah. différence entre les éditions précédentes. Moi, quand j'ai entendu quelqu'un de ma famille qui a dit « Tiens, je change de téléphone pour un iPhone 15, je te donne le mien si tu veux le récupérer », j'ai dit oui. Puis je suis quand même allé chercher, j'avoue, iPhone 15, quelle est la différence, la taille de l'écran et tout N'est-ce ça pas pour voir. Voilà, et en 6e position, on a Israël, Ah, Ouais. ex aequo avec... Ukraine. Non, ex aequo Désolé. avec... Est-ce qu'il y aura une coalition Kuomintang et Oh. Minsongtang? Donc le Oui, je pensais ticket, aussi est-ce qu'il y qu'il y aura avait un quelque ticket chose, commun oui, entre élection. le parti de Royoi et celui de De l'opposition, Gowenzev? quoi. Voilà. Mhm. Donc ça, c'était 6e ex aequo. Et après 8, 9, 10, je vous le dis dans le mille, on retrouve le baseball, mais cette fois-ci aux Jeux d'Asie. Et ça, c'est ce qui vient de se passer où Taïwan a terminé 2e dans le fameux Taipei Dome. La Coupe du Monde féminine de football
en numéro 9. C'est faux là, c'est pas possible. Et Mais qui va rechercher ça Le tremblement en de terre en Turquie. fait Ça oui, Voilà. ça j'en suis d'accord. Eh bien, Coupe du Monde Elle a fait beaucoup de féminine. bruit, la Coupe du Monde féminine de foot. En Et- plus, avec ce qui et s'est passé c'est derrière pas aussi. idiot que les Taïwanais aillent plus chercher ça, déjà parce que le football féminin est mieux classé que le football Oui, ça c'est sûr, ça on masculin. sait, mais bon. Et comme dit Florian, il y a eu l'histoire de la joueuse qui a été embrassée de force par son entraîneur, etc. Et du coup, la Coupe du Monde féminine, je pense que ça rejoint un petit peu quasiment les mots-clés de MeToo, quoi, dans la D'accord. recherche des Taïwanais Ok, sur ça. ça me semble Voilà. étrange, mais bon. Non, mais c'est intéressant de voir que dans ce top des recherches, Je crois j'en aurais que- eu que 1 ou 2 sur 10. Le reste, Je crois que la j'étais plus conclusion surpris que qu'autre j'ai- chose, quoi. La Oui. conclusion que j'ai, c'est que je suis plus dans le coup. Voilà. T'es plus dans le coup. Alors, dans les recherches populaires sur les destinations de voyage, est-ce que t'es encore dans Japon. le coup? Oui, Japon, j'aurais dit aussi. Oui, mais Japon Le- où? Parce que sur le 3 lieux, Ah, 3 lieux, il y Okinawa. en a 2 qui sont japonais sur le top 3. Euh, Okinawa, c'est le plus et recherché. Hokkaido aussi, je pense. Non. Non En Kyoto 2, c'est Hong Kong. Ah, Et en encore. 3, c'est Osaka. Osaka. Donc Ok. Okinawa et Osaka en 1 et 3. Et au milieu, il y a Hong Kong. Alors, c'est peut-être pas que destination de voyage pour les Taïwanais, mais plus sur la situation oui, sur place. je pense, oui. Mais c'était classé en destination de voyage dans le classement de Google. Mm. Dans Et il y a ses la recherches. France parmi Non. les top 10. J'ai que le 3. J'ai que les 3 premiers dans D'accord. cette recherche. Mm. Et puis, un autre classement, je faisais le lien avec MeToo, le classement de Line, et cette fois-ci pas de recherche Google. Et c'est vrai que les Taïwanais sont aussi de plus en plus sur l'actualité de Line. Ah. Le mot le plus recherché ou le mot-clé le plus cliqué, c'est MeToo. Donc le mouvement D'accord. MeToo à Taïwan en 2023. Suivi Ça veut de dire que c'est la bien propagé personnalité sur les la réseaux plus- sociaux. Tout à fait, Mm, beaucoup mm, plus. mm. Et Cocoli arrive en deuxième Ah. recherche sur Line. Oui, cette chanteuse mort soudainement, en fait. Voilà. Mm. Voilà, qui était assez suivi à Taïwan aussi, quoi. Mm. Et voilà. Après, on recherche sur les séries ou films les plus recherchés en mots-clés. On va conclure avec ça. Est-ce C'est qu'il y a quelque encore... chose que je connaissais même pas. Valentin C'est une le série- connaît surtout. C'est une série Netflix qui est la plus recherchée par les Taïwanais. c'est pas sur les élections? C'est la personne qui Women crée Make les... Waves Ouais. Non. Non, Non. Wavemakers. ça aurait été. Non, c'est Copycat Killer. Voilà, copycat, Je ne copy comme connais pas. copie, cat comme chat et killer comme tueur. C'est une histoire, c'est un thriller policier taïwanais sorti sur Netflix en mars de cette année et qui raconte l'histoire d'un agent des forces de l'ordre qui tente de retrouver un tueur en série. Et c'est la série la plus recherchée dans le moteur de recherche Google en 2023 par les Taïwanais. Étonnant. Et j'étais étonné parce que j'en avais jamais entendu parler de cette série, contrairement à justement à d'autres séries Ouais. dont on avait déjà parlé aussi, dont on en parle à Taïwan d'ailleurs. Eh bien, on en apprend, on apprend des choses N'est-ce aujourd'hui. pas Merci. Et la J'ai l'impression personnalité d'avoir la plus vieilli, recherchée, voilà. c'est pas Tsai Ing-wen, du coup, c'est pas une personnalité politique, c'est un animateur de télé qui s'appelle Mickey Wang Zutiao. Oui, c'est un grand animateur Oui. qui s'est impliqué d'un seul coup dans des affaires de harcèlement sexuel Tout à fait. vis-à-vis des mineurs. Il est accusé d'inconduite sexuelle lui-même. Oui, et je pense que le plus génial dans ça, c'est lorsqu'il était accusé, il a fait une vidéo pour balancer tous les autres. Je crois que c'est aussi pour ça La qu'il meilleure est très défense, recherché. c'est l'attaque. Voilà. Du coup, je Non, pense c'est un que peu s'il triste, est recherché, ça a multiplié la recherche, je C'est pense. possible. Voilà. Mm. Eh bien, voilà un petit peu pour le classement 2023 des mots recherchés. Voilà aussi pour l'émission On en parle à Taïwan de ce dimanche, animée par Mais quoi? Florian Day, et François-Xavier Boulet pour Radio. Taïwan. international. Merci Bye de bye. votre écoute.